Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une vidéo qui m'a été pas mal demandée, à savoir avoir son permis à 30 ans. Et je précise que je l'ai eu en 3 mois. J'ai passé mon permis à deux moments de ma vie. Une fois quand j'avais 22 ans et c'était dans un contexte totalement différent parce que j'habitais au sein de Paris, j'étais étudiante et puis que j'ai ou non mon permis, ça changeait pas grand-chose. Et une autre fois, du coup, cette fois-ci, je l'ai eu en octobre, où j'habite en campagne, loin des commodités, avec deux enfants en bas âge, entre guillemets, à l'époque en tout cas. Et là, je me suis dit, j'en ai réellement besoin. Alors, je vais vous donner des conseils. Le premier, et je vais entremêler aussi mon expérience. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, la première chose que je vous conseille, et qui est logique, c'est d'avoir le financement avant de passer son permis. Moi, je vous conseillerais de prévoir large entre 1 800 et 2 000 € de côté. Alors, je sais que c'est souvent un frein, le financement. Il y en a qui vont laisser tout de suite tomber en disant qu'ils n'ont pas les sous, etc. Quand vous êtes jeune, il faut en fait que vous soyez jeune ou vieux, qu'importe. Mais là, je m'adresse plutôt aux jeunes. Il ne faut pas que ce soit une excuse en fait. J'ai pas de sous donc je passe pas le permis. Il y a des jobs d'été, vous savez très bien, vous pouvez travailler l'été. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai passé mon permis. J'ai travaillé les étés, je travaillais à H&M, j'ai travaillé à Carole. J'ai économisé 2 mois. Après, moi, j'étais dans un contexte où j'habitais chez ma famille, donc j'avais pas de loyer à payer. J'habitais chez mes parents. Mais même si dans l'hypothèse où vous habitez seul, vous économisez, franchement, on peut le faire. Vous avez aussi un système de volontariat où quand vous faites tant d'heures de volontariat, de bénévolat, vous avez des heures gratuite de permis. Vous pouvez aussi distribuer des tracts. Moi, c'est ce qu'a fait ma sœur. Elle a eu 10 heures de conduite gratuite en échange de 10 heures de distribution de tracts. Moi, cette fois-ci, il faut savoir que je n'ai pas eu de difficulté de paiement parce que c'est mon mari qui m'a financé le permis. Mais à l'époque, même si j'étais jeune, parce que je crois que j'ai eu mon code à 20 ans, comme je vous disais, c'était par rapport à des jobs d'été. Pour celles qui sont dans des situations vraiment précaires, sachez que Pôle emploi finance le permis de conduire si vous êtes à la recherche d'un travail. Donc je pense en montrant une promesse d'embauche, vous pouvez essayer d'obtenir un financement pour le permis. Et pour celles qui sont bénéficiaires d'aides multiples, je ne saurais vous dire, mais par exemple comme le RSA, etc. Je pense que quand vous êtes inscrite au RSA, vous devez aussi être inscrite à Pôle emploi, donc voir avec ces organismes-là, avec les assistantes sociales, montrer réellement votre recherche d'emploi, si elle est vraiment réelle, et essayer d'obtenir des aides par rapport à ça. Sinon, je ne m'y connais pas trop, donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Le deuxième point pour moi important, c'est de savoir pourquoi on a besoin du permis. Alors, ça peut être pour des raisons nulles, hein. Ça va être le jeune homme qui voudra avoir son permis pour draguer les nanas, l'autre qui veut absolument partir en vacances, l'autre qui veut être autonome. Il y en a, ça va être un peu plus sérieux, c'est vraiment pour chercher un emploi. Il y en a qui, comme moi, parce qu'ils habitent à la campagne, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir son permis parce que le bus, honnêtement, il passe jamais. Donc, qu'importe les raisons, tant que vous avez une raison. À l'époque, quand j'avais 20 ans, j'avais pas de motif puisque franchement je m'en foutais en fait. J'étais plus là dans un effet de mode et ça il faut absolument pas le faire. Si vous voulez passer le permis par un effet de mode parce que votre copain l'a eu ou parce que ça fait bien d'avoir son permis, etc., se rendre intéressant, vous n'y arriverez pas en fait. Il faut réellement un but, une raison, et c'est cette motivation, c'est cette raison-là qui va vous pousser à être motivé, qui va vous motiver en fait. Quand j'étais jeune, je me rappelle quand j'avais 18 ans, je passais mon bac, il y avait 5 filles qui passaient leur permis et je disais à ma mère, mais franchement, mais c'est n'importe quoi, au lieu de réviser leur bac, elles sont à fond dans leur permis, nanana. Mais en fait, elles avaient raison. C'est vraiment mieux, plus vous êtes jeune, mieux c'est en fait de le passer, et je le recommande aux parents de faire la conduite accompagnée, de laisser leur enfant passer leur code à 16 ans. Je pense que c'est ça l'âge, on peut le passer très tôt. Donc et puis même si vous voulez pas qu'il le passe de suite, au moins achetez le bouquin du code qui commence à bien réviser avant de s'inscrire. C'est important, je pense, plus on est jeune et on rencontrera moins de difficultés. Moi j'ai fait ma scolarité à Créteil et je vous assure que le permis, j'en aurais eu tellement besoin.
mais comme je ne l'ai pas eu, je passais 2 heures par jour enfin le matin et le soir, 4 heures par jour dans les transports. Donc plus vous êtes jeune, mieux c'est à mon avis de l'avoir. Alors, une fois que vous êtes inscrit, attendez, je vais voir si j'ai pas oublié quelque chose. Ah oui, et le dernier point que je voulais vous dire, donc avoir le financement, savoir pourquoi on le veut, et troisième point, avoir le temps. Il ne faut pas que vous soyez à l'autre bout du monde, en voyage sans arrêt, à fond dans des études super compliquées. Il faut vraiment avoir le temps, savoir gérer son temps pour se dire que voilà, on va passer son permis. Alors, pour ce qui est du code, quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais 20 ans ou 22 ans, je ne sais plus quand je l'ai passé exactement, j'ai révisé mon code en même temps que mon année de master. Je faisais un master du droit du travail à la Sorbonne, un master déjà très 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 dur qui me demandait énormément de révision. En même temps, vu qu'il fallait que je passe mon code, en fait j'avais qu'un an pour le passer, donc je m'étais inscrite en fin de licence et puis j'avais qu'un an, donc je révisais. Le bordel, je l'ai quand même eu, mais j'étais vraiment pas sérieuse. Et à l'époque, c'était pas le système de maintenant. En fait, vous aviez un système de télécommande, vous étiez 50 dans la salle et franchement, j'ai triché quoi. J'ai regardé ce que faisait ma voisine, ce que faisait mon voisin. Donc pour moi, je l'ai eu, je sais pas comment, mais j'aurais pas dû l'avoir, je crois. Et cette année-là, en fait, comment est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai acheté le bouquin qui vendait. Donc qui vendait le bouquin. J'ai fiché le bouquin avant de me rendre au code. Alors, c'est peut-être c'est peut-être ma méthode, voilà, ma méthodologie. J'ai fait ça pendant toutes mes années d'études, pendant toute ma vie, quoi. Donc, même il n'y a pas très longtemps, hein, quand je travaillais comme juriste, je fiche tout le temps les revues, les machins. J'ai une mémoire visuelle, en fait, et d'écriture. En fait, c'est comme ça que ça rentre dans ma tête. Et donc, j'ai fiché tout le livre du code avant d'aller en salle. Pour moi, ça sert à rien d'aller au code sans rien connaître en fait. Soit vous lisez le code, soit vous le fichez, mais il faut un minimum connaître pour que les entraînements et que les heures que vous passez à la salle rendent quelque chose quoi. C'est comme si demain vous allez aller à un examen sans avoir révisé, ça sert à rien. Ne perdez pas de temps quoi. Ce que moi je vous recommande, c'est sincèrement d'aller au code. Alors, dans mon cas, j'ai pris, bon, ça m'a coûté quand même des sous parce que j'ai pris quelqu'un pour me garder mes enfants pendant que j'allais au code, très rarement. Hein. Je suis allée peut-être que 10 heures, j'ai fait que 10 heures de salle. Et en fait, comme je ne pouvais pas aller au code, si vous voulez, j'ai acheté l'application. En fait, vous payez 30 € et vous avez une application. Et dans cette application, vous allez avoir des séries du code et des séries tests, des séries où vous êtes vraiment dans une situation d'examen, où vous avez tant de temps pour répondre, etc. Et moi, c'est ce que j'ai fait, mais je trouve que l'application, c'est vrai que c'est bien parce que c'est sur le téléphone, tu le fais le soir avant de dormir, etc. Le traîner sur internet, au moins tu fais ton machin. Ça corrige aussi après chaque question, mais ça n'a rien à voir avec le code. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Quand vous êtes au cinéma et que vous voyez un film au cinéma, c'est pas le même effet que quand vous le voyez sur un téléphone. En fait, la salle dans le code, ça résonne, la voix porte plus, les corrections, vous êtes vraiment concentré sur votre machin, vous avez les autres étudiants qui sont là avec vous en train d'écouter, donc c'est pas la même ambiance, j'ai l'impression qu'on assimile beaucoup mieux et que c'est beaucoup plus complet. Ce sont des CD récents forcément, mais c'est beaucoup plus complet. Et moi, j'avais aussi à la fin de chaque... une heure précise où il y avait le moniteur, on lui posait les questions du pourquoi, du comment. Ce que je faisais aussi, c'est que je fichais, quand je ne réussissais pas les questions, en fait, je fichais sur une petite feuille le pourquoi, nanana. Il y a des choses qu'il faut apprendre par cœur, hein, comme les distances parcourues, le temps de réaction, machin, ça, il faut le connaître par cœur. Pareil pour les points perdus, le taux d'alcoolémie, machin. Il y a des choses, c'est de la logique. Mais je vous conseille, sincèrement, si vous avez le temps, d'aller aux séances et de ne pas forcément acheter l'application. Honnêtement, pour moi, ça sert à rien. Moi, je l'ai fait parce que j'avais 2 enfants en bas âge. Mais sinon, allez-y, il n'y a rien de mieux. Alors, du coup, j'ai passé mon code. Alors, attendez, je vais juste me relire si j'ai pas oublié quelque chose. Ah oui. Alors, ok, donc ça je vous l'ai dit. Je suis désolée parce que j'ai tout écrit ici pour être sûre de rien oublier. Alors, la première fois donc, que je suis allée à l'examen, j'étais très angoissée. Je passais ma vie
C'était ou la vie ou la mort. C'est mon mari qui m'a emmené. En plus, j'habite en campagne. Donc, en fait, on a dû faire déjà 25 kilomètres juste pour aller à la salle d'examen. J'étais stressée, machin. Et puis, dans la voiture, mon mari, je crois, il a pas compris c'était quoi le code. Il m'expliquait. Donc là, tu vois, faut que tu ailles à droite et tout. Je dis, ouais, mais là, j'en suis pas à la conduite. Arrête de me stresser. Il m'a emmené. Il me fait, t'inquiète, t'es la meilleure et tout. Et puis, en plus, je vous jure qu'ils avaient tous 15 ans, quoi. J'étais la seule vieille du groupe. Mais bon, ça se voit pas trop que j'ai 30 ans, donc je suis passée un peu pour une ado là dans la salle. Là, vous arrivez, vous avez quelqu'un qui vous explique comment l'épreuve va se passer. Vous avez une tablette, il faut répondre. Je transpirais, j'avais chaud. Oh, laisse tomber quoi. Et j'ai échoué. J'ai eu 34 sur 40 parce que la question, j'ai pas répondu. Écoutez-moi, c'était quoi la question? Faut-il ou non passer le passage faut-il ou non laisser passer le piéton? Réponse A, réponse B. Putain, j'ai réfléchi 3 ans. Je me suis dit, le feu, vas-y, Nani, est-ce que je passe? Vas-y, est-ce qu'elle me regarde pas? Mais je sais pas. Putain, j'ai pas répondu. Maman, j'ai pas répondu, je l'ai pas eu. Donc là, grosse déception, j'étais pas bien, tout ça. Et je l'ai repassé une semaine après. Et là, la psychopathe. J'ai mangé, écoutez-moi, j'ai mangé, pas du repas cette fois-ci, mais des pilules de phytose anti-stress à base de plantes, donc ça n'a pas d'effet secondaire et ça n'a pas, vous n'êtes pas dépendant après. J'en ai pris 2 le matin, 2 le soir. 4 pilules par jour et j'ai pris ça pendant une semaine. Je me suis réinscrite au code. En fait, vous inscrivez par internet, il faut payer 30 € et on vous donne un rendez-vous. Et là, j'ai complété mes fiches que j'avais déjà faites par rapport au bouquin, par rapport aux séances de code, par rapport à mon application. Je les ai fichées par rapport à des applis gratuites que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Vous avez des applis gratuites en fait. Et il vous résume encore toutes les notions. Et j'ai refiché. J'ai fait 4 sous-fiches en fait. Et ma soeur elle me fait ménage, mais c'est bon, c'est rien et tout, t'abuses, c'est que le code et tout. Mais moi c'était ma life. Tu vois, il y a des gens qui te disent ouais, je suis allée sans réviser. Arrête ton cinéma, c'est impossible. Il faut réviser un minimum. Après, j'avoue, moi, je suis dans l'extrême. Mais j'étais là, tati, tata. Je passais le concours de l'ENA, quoi, tu vois. Et puis, j'ai refiché, refait des séries, tatati, le jour J. On était 2, s'il te plaît. Moi et un autre qu'il y avait dans ma salle la semaine dernière. Donc, les deux, on n'était que 2. Et là, let's go. Et là, tu sais quoi, j'ai pris ma respiration. Je me suis dit, vas-y, je l'ai pas, je m'en fous. C'est que 30 €, je repaye. Parce qu'on a le droit qu'à 5 chances aussi. Hein. Tu sais qu'après 5 fois... Après 5 fois, il se passe quoi d'ailleurs? Je pense que tu peux plus passer ou qu'il faut se réinscrire. Enfin, je sais qu'il y a un truc au bout de 5 fois, mais je sais plus ce que c'est. J'ai respiré. J'ai lu les questions. Jusqu'au bout. A, B, C, D. Tac, tac. Premier instinct. Je me suis relue. J'ai validé. Tac, tac. Tu vois, j'étais comme ça pendant tout le long. Et je vois qu'on arrive à la 30e question, je me dis, vas-y, c'est la fin. Allez, concentre-toi, encore 10 questions. Tac, 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 tac. C'est terminé. J'ai senti que je l'avais quand même. Et j'ai eu 38 sur 40. J'ai eu mon code. Et là, j'ai passé la conduite. Alors, donc, mon expérience avec la conduite, la première fois, je l'ai passée à Paris. Et donc, j'ai fait 30 heures à Paris. J'ai fait 20 heures de double pédale avec mon père. Et ensuite, je passais, donc mon master 1 s'étant fini, je passais en master 2 de droit des libertés fondamentales, on s'en fout, mais c'était à Toulon, il n'y avait qu'un master. Donc on m'a dit que les heures de conduite étaient moins chères dans le sud. Du coup, j'ai transféré mon dossier, j'ai payé le transfert, j'ai fait mes heures de conduite dans le sud, j'en ai fait que 20. On m'a donné une date d'examen parce que mes études se terminaient au bout de 8 mois. Et par contre... j'ai très très bien réussi ce master-là, j'avais une mention, j'étais à fond dans mon master, mais à fond. Et en plus, je faisais aussi énormément de bénévolat. Alors, c'était pas pour avoir des heures gratuites du tout, ça n'existait pas à l'époque, mais j'étais à fond, j'étais dans une vie, j'oublierai jamais cette année d'études, j'ai adoré. Et là, le mec, il me dit, voilà, tu t'en vas dans une semaine, je te place 1 heure de code, j'étais pas prête, une heure de conduite. En fait, mes heures de conduite, j'étais là en train de papoter avec les moniteurs, à me balader dans la ville. Je visitais Toulon, je visitais Paris. J'étais pas sérieuse. J'étais pas sérieuse en fait. Et les moniteurs, c'est des jeunes, ils ont tendance à beaucoup vous parler. Et vous êtes là, et moi je suis une vraie pipelette. Donc j'ai regretté parce qu'en fait je payais. Hein, eux ils sont payés, mais moi je les payais bien bien cher les heures. Et je passais, parce que eux ils s'ennuient. Et donc voilà, enfin bref. Connerie, parce que encore une fois j'étais pas sérieuse. Et
Je suis arrivée donc en Bretagne et j'ai passé les heures de conduite avec un moniteur pédagogue qui m'expliquait pourquoi il fallait que je sois en deuxième, pourquoi il fallait que je sois en troisième, pourquoi il fallait que j'embraye, que je débraye. Il m'a tout expliqué en fait. Et vous savez des choses, mais des choses que je ne savais même pas. Par exemple, aux intersections, au rond-point, priorité à gauche, je ne le savais même pas, mais j'ai fait 60 heures. Allô, 60 heures, on m'avait même pas expliqué ça. Le fait qu'il fallait être en deuxième au niveau des intersections, passer en première au parking, des choses comme ça, pourquoi il faut faire ça. Et en fait, au fur et à mesure où il m'expliquait les choses, j'ai dégagé mon regard de la boîte de vitesse et de la mécanique et j'ai regardé mon environnement. Et voilà, la première fois, je l'ai raté parce que l'examinatrice me demandait d'aller vers Nice. J'ai tourné mon volant, s'il te plaît. Non mais allô, tu tournes ton volant, regarde tes rétros. Est-ce que tu peux passer? Est-ce que tu peux pas passer? Non, moi j'étais hors sujet, j'étais là, juste regarde, j'ai bien passé la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et cette fois-ci, donc j'ai passé que 16 heures de conduite, où j'ai appris à chaque heure, où je ne papotais pas. Et même mon moniteur me disait, mais Ménas, t'es trop sérieuse et tout. Je disais, ouais, mais là, laisse tomber, c'est ma life. Il faut que j'ai mon code et en plus mon permis pardon et vous savez comme j'habitais en province du coup les heures étaient moins chères et j'avais la possibilité de les enchaîner en fait. Et premier examen je le rate parce que priorité à gauche, ok, je laisse passer une voiture, deux voitures, trois voitures, quatre voitures, il n'a pas mis son clignotant, je me dis allez vas-y je passe, il m'a freiné ce connard, il m'a freiné. Et là, je savais que c'était fini. Et j'ai quand même fait tout l'examen. J'ai pris l'autoroute. J'étais comme une... franchement, j'ai fait aucune faute. J'ai répondu. Je me suis garée. Que maintenant, je sais pas me garer. Mais quand même, là, je sais pas comment j'ai fait. Il me l'a pas donné. En fait, j'avais plus que les points. Alors, attendez, je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est sur 40 ou sur 30. Non, je crois que c'est sur 30. Bon, je sais pas. Ouais, sur 30. Et j'avais 22. Mais j'ai fait une faute éliminatoire. Il me l'a pas donné. Deuxième fois. C'est un jeune, l'examinateur. Pareil, je me suis bourrée de pilules. J'ai eu l'examen. J'ai passé. C'est ça aussi l'avantage de la province, je l'ai passé que 7 jours après. Parce que je pense qu'il y a un délai de 7 jours réglementaire au niveau de la préfecture. Et je l'ai passé 7 jours après. Je prends ma respiration, j'ai pris les pilules. Je me suis bourrée de pilules en fait pendant une semaine. Et ce que j'ai fait entre temps, pendant cette semaine, j'ai repris quand même 2 heures. Et j'ai regardé des vidéos sur internet et je vous les recommande à 100%. Vous tapez conduite commentée. Et en fait, c'est des moniteurs qui mettent leur caméra ici et ils conduisent. Mais c'est trop bien. C'est-à-dire, vous comprenez quand vous allez en autoroute, tactique, je passe là combien, je regarde où. C'est super. Faites-le, je vous assure, c'est vraiment super. Enfin, moi, j'en ai bouffé des heures. Hein. Je crois que j'en ai fait 20 comme ça toutes les nuits et tout. J'étais là en train de regarder il va où, dans les autoroutes, dans la ville, dans la campagne, j'ai tout fait. Et ça s'est bien passé. Alors, j'ai senti que je l'avais eu en fait. Mais quand même, il m'a fait plusieurs remarques en me disant allez-y, du rythme. Fallait rouler à 70, moi j'étais à 30. Il m'a dit allez, du rythme là, on y va, on y va. Oh, j'étais à 30, n'importe quoi. À 70, j'étais à 60. Il m'a dit on y va, allez mademoiselle. Et pour le rond-point, il me fait bon, on va pas rester là toute la nuit. Mais j'en avais rien à foutre de ce qu'il disait, tu vois. Je voulais trop lui dire hé, écoute-moi bien ton collègue là. Il me l'a pas donné parce que j'ai pas laissé passer la voiture. Là, je le laisse passer. Toutes les voitures, je vais les laisser passer tant qu'elles n'ont pas de clignotant. Et dès qu'il y en a une qui m'a montré son clignotant qu'elle allait à droite, du coup, je suis passée. Il m'a fait faire un créneau en arrière et il m'a dit faites attention à ce que vous faites, mademoiselle. Et là, j'ai fait pourquoi il me dit ça et tout. J'ai fait attendez, je recule, j'avance, je recule. Et en fait, là où j'habite, il y a beaucoup de collines, de pentes et je recule et je reprends. Je fais oh putain, il va me toucher le machin, tu vois. J'ai fait attendez monsieur, je vais y arriver. Il me fait mais j'ai rien fait. J'ai fait ouais. Et j'y suis allée. Du coup, ça s'est bien passé et je l'ai eu. Et je remercierai jamais assez mon moniteur. Ma vie, elle a trop changé depuis que j'ai eu ce permis. J'y croyais même pas. Parce que moi, ça fait une histoire de 10 ans en fait. Et la première fois que je me suis inscrite, j'avais 20 ans. Là, j'en ai eu 30. Et j'étais trop heureuse, quoi. Donc, je regarde juste si j'ai pas oublié des petites choses. Donc voilà les filles, j'ai quand même vérifié toutes mes notes pour voir si je n'avais rien oublié. Et je pense que je n'ai rien oublié dans cette vidéo. Donc tout ça pour vous dire que avoir le permis, qu'importe l'âge, c'est possible.
Alors aussi rapidement, je pense que c'est possible en province. Je pense pas que ce serait possible ici parce qu'ici il y a des délais d'attente pas possibles. Mais sachez que moi, en tout cas en province, en Bretagne précisément, le code j'ai pu le passer une semaine après mon échec et la conduite une semaine après mon échec. Euh, dès l'instant où vous êtes vraiment sérieux et, euh, et que vous prévoyez le temps et que vous êtes concentré, vous pouvez l'avoir. Il y a des personnes qui ont leur permis en 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est parce que bon, elles laissent tomber quoi. Mais si vous êtes vraiment concentré, vous voyez, je l'ai eu en 3 ans et pourtant j'étais vraiment un cas désespéré pour moi. Le permis, ça a changé toute ma vie. Je peux emmener mes enfants faire leur activité, le sport, aller à la plage, faire du shopping, dans mes recherches d'emploi, préciser que je travaille, rendre service à mon mari, pardon, excusez-moi, rendre service à mon mari, faire, faire beaucoup de choses du coup et me sentir enfin libre à 30 ans. Donc voilà, si vous avez des questions dessus, en tout cas, n'hésitez pas et puis je vous dis à bientôt. Ciao!